êtes à bord de ce Faucon Millenium en direction de la planète où vous avez trouvé Krakos. Bon, alors cette fois-ci, on va essayer de pas atterrir en foutant le gros bordel comme on avait fait avec Poulpi la dernière fois, parce que ça s'était pas super bien passé quand même, hein, de Ouais. mémoire. C'est qui Poupie? Mais enfin, notre ancien vaisseau, notre brave petit Poulpi. Ah, je vois pas. Non plus. Oh bordel, mais c'est pas possible, hein. Et vous êtes Enfin, je me nul, rappelle hein. du vaisseau, mais je me rappelais pas de si on lui avait donné un nom à cette horreur. Mais si, il s'appelait Poulpi. Ah, on vous a pas fait des feux d'artifice avec, à un moment donné, sur une planète? Alors on a fait des feux d'artifice près de la Terre, ouais, avec. Ah oui, il y avait des petits poulpes là qui descendaient sur une planète. Et je me souviens qu'il y a. Non? Ça va aller, Olivier, ça va aller. Vous sortez le disperspace et vous arrivez vous avez vraiment en vue de cette planète. Et vous atterrissez, enfin vous... Avec classe. Voilà, Parce avec... qu'on on arrive quand même avec le Faucon Millenium. Classe, là. Donc avec Ouais. classe, On a ça de la gueule. dans le centre dévasté de la ville où vous étiez. Donc Ah, Vraiment, il y a merde. de la place. dévasté, plus vraiment. C'est juste qu'ils ont fait place nette, il n'y a plus de bâtiments, tout simplement. Il y a une grande place. Vous pouvez voir du vue du ciel des étals marchandes sur les côtés, et au centre, il y a plusieurs vaisseaux qui sont stationnés. Ah bah, ils ont aménagé mieux leur ville, il me semble qu'avant, il n'y avait pas de parking ici. Là aussi, il me semble, effectivement. Ouais. Moi, j'ai des bons souvenirs ici. Ouais, c'est pas mal leur installation, je trouve. Ils ont bien fait de raser les bâtiments. C'était pas en partie de notre faute? Je sais pas. Bon, allez, on y va. La porte s'ouvre, et donc vous arrivez au milieu de cette ville entourée de marécages. Les gens vous dévisagent, mais une fois la surprise de la nouvelle espèce passée, ils tournent le regard et continuent leur occupation. Qu'est-ce que vous faites? Écoute, on va vers là où il y avait la guilde des chasseurs avant, puisqu'on était allé acheter des licences là-bas. Très bien. On va dire qu'elle est encore debout. Vous vous approchez de ce bâtiment, vous pouvez voir ces créatures empaillées sur le pourtour enfin, sur la façade. Et vous rentrez dans ce bar, en quelque sorte. Quand vous pénétrez, les discussions s'arrêtent un petit moment, puis une fois, une fois qu'ils ont fini de vous dévisager, ils reprennent leur discussion. Et vous reconnaissez le barman qui vous reconnaît lui aussi immédiatement. Vous avez encore votre licence? Bien sûr. Très bien. Est-ce qu'on peut vous aider? Écoutez, on a des petites bestioles sympas qui pourraient intéresser du monde ici, donc on vient partager l'information, parce que nous on va y aller, et puis s'il y en a qui veulent se joindre à nous, sont les bienvenus. Et puis là du coup, je lui fais passer la vidéo que j'ai montée. Donc sur la vidéo, tu peux voir toute cette colonie de zerglings, hommes-fourmis qui ont muté autrement. Tout un tas de vers un peu bizarres aussi. Et vous voyez que ça va capter l'attention de toute la salle. Et les gens commencent à chuchoter entre eux. Et ça vaut cher ça? Bah, déjà, ça vaut cher, mais le problème, c'est que je sais pas si vous avez les couilles pour les tuer, parce que c'est vraiment sacrément dangereux. La question c'est, est-ce que vous avez les compétences, les couilles? Et si oui, est-ce que vous voulez venir avec nous? Nous, on y va. Et c'est l'Astico qui parle de couilles. Et là, tu vois une sorte de gros hippopotame, deux grosses défenses sur le museau. Il marche lourdement vers toi. Je m'arrête devant lui. Je passe devant X9, je le regarde, je fais oh, tu sais à qui tu parles là?
Et toi, tu sais à qui tu parles là? Meilleur chasseur de la taverne, ici c'est moi. X9, Bah, si tu leur disais ton vrai petit nom, tu sais, celui sous lequel on t'appelle chez les hommes fourmis. Je sais pas de quoi tu parles. Ouais, c'est pas un truc du genre le typhon des fourmis ou un machin comme ça là? Un petit truc dans le genre, non? Ouais, chacun sa réputation. Ouais. Ouais, possible. C'est peut-être moi, ouais. Et alors? Il est expert dans le domaine, tant mieux pour lui. On s'en fout, arrêtez de mesurer la taille de votre kiki. Ah oui, moi je dis juste que ça va être dangereux. Bah, c'est là que ça devient intéressant, justement. Bah alors, Justement. moi je veux juste s'il faut y aller, je veux des mecs Les guerriers. On Des veut guerriers les gens qui qui en ont pas chassés. peur. qui ont peut-être un peu brûlé, quoi. Et là, il se met à éclater de rire, et puis il y a tout le monde dans le bar qui se met à éclater de rire. Et certains. Tu vois que ça enthousiasme vraiment les discussions. Ça t'a mis un peu de ferveur dans la pièce. Ce qui est sûr, c'est que des prises comme ça, vous en aurez pas toutes vos. On n'aurait pas d'occasion comme ça tous les 4 matins. C'est ça, parce que le portail par lequel on va passer, il y a qu'un portail pour y aller et c'est pas sûr qu'il reste ouvert très longtemps. Et il y a que nous qui pourrons ouvrir ce portail surtout. Oui, aussi. Donc une fois qu'on aura passé ce portail, ça ne sera pas possible de recommencer. Et la planète où se situe le portail, on y accède comment? On passe par la planète Mars. Par Mars, dans le système solaire. Désolé, je sais pas où c'est. Dans la planète d'un peuple qui s'appelle les Terriens. Mais Vous nous filerez les On s'en coordonnées. fout, ça. On a Ah ouais, ça les peut coordonnées, pas vous inquiétez pas. D'ailleurs, au passage. Ah non, excusez-moi. Et là, vous voyez que je me tourne, puis je reprends un petit spray. Bien. Alors, vous en êtes? Moi, tu m'as convaincu, mais ouais, on va voir avec on va voir avec la guilde. C'est pour quand? Ah, il doit vous rester à peu près. Ah, je sais plus, 24 heures à peu près, c'est ça les gars, non? Ouais, quelque chose comme ça. Ouais. On vous prévient dans 12. Ça marche. Si vous avez peur de mourir, venez pas. Et là, je fais un petit sourire moqueur. Il va te jeter une sorte de petit disque en argent. Enfin, un disque argenté, fait pour communiquer, ce sera plus simple. Ça marche. Et d'ailleurs, vous sauriez pas où habite la guilde des. Comment ils s'appellent les autres là? Ouais, les explorateurs. Ah ouais, voilà, c'est ça. Ah, ils étaient bien ici, mais il n'y a plus vraiment de traces d'eux depuis le terrible incident il y a quelques années. Là. Alors ailleurs, vous savez où ils pourraient être? Peut-être chercher au niveau de... à côté du portail central de la ville. Il y a un bâtiment qui sert de bibliothèque, office du tourisme, un peu de tout. Ça Possible me que vous parle vaguement ce bâtiment. Vous pourrez peut-être trouver des renseignements là-bas. Bien. Il y avait des têtes brûlées chez eux. Les explorateurs, les têtes brûlées, toutes des chiffres. Ils savent se battre. Oh, s'il y a des choses qui brillent derrière, oui, mais... Ok, Enfin, face à nous, Bon. il valent pas grand-chose, quoi. ça roule. Bon à savoir. Merci messieurs. Eh bien, à dans 12 heures. Très Quelle bien. que soit votre réponse. Si vous en êtes capable. Et là, je sors. Pareil. Vous sortez. Une fois qu'on est que nous trois, je leur dis est-ce qu'on a besoin des explorateurs là? Il faut aller les. Ah, le problème, c'est qu'est-ce qu'on peut leur promettre, quoi.
C'est ça, on n'a pas d'image des Ouais, c'est lieux ça. ni quoi que ce soit là-bas pour les Ouais. explorateurs. Et puis si on sait pas ce qu'ils sont devenus, et surtout s'ils sont des chiffres molles, c'est peut-être pas très très intéressant en fait. Il faudrait Bon, pas bah, qu'ils fassent main basse sur des documents va. importants. on va... Bon, bah, du coup, on rentre, hein. Très bien. Vous retournez à bord du Faucon Millenium pour, euh, pour repartir en direction du bar Allez l'Homme de chez Gilles. de Gilles. Il est en bon état, le faux. Il y a une petite rayure sur la carrosserie. Là. Ah ouais. C'est pas nous. Est-ce que vous voulez prendre une petite direction, directement rentrer? Ou est-ce que vous voulez faire d'autres petits... Bah, je pense que si on... Là, on a fait le trajet aller-retour. Je pense que si on veut se reposer un peu avant, faut pas non plus trop Pour toi, ça se s'amuser à fait. faire des trucs. Pour toi, il faudra que tu te reposes. Précis, Ouais. elle est habituée à vivre sur le rythme de l'ordre, donc elle fait des journées de 36 heures maintenant. Surposé il y a pas très longtemps en plus. Voilà, on va avoir une bataille, les gars. Et Oui. X9 n'a pas besoin de dormir. Comme vous. J'ai encore le contact qui m'avait déjà renseigné sur certaines coordonnées et compagnie au sein de l'ordre. Il faudra que tu ailles sur place pour le contacter. Il faut que j'aille sur place. Bon, est-ce que vous voulez Enfin, essayer de tu revoir peux- des tu gens de peux- l'ordre tu en peux- plus ou pas? Tu aurais pu le contacter sur le vaisseau de Yoru parce qu'il a une ligne directe avec l'ordre. Ouais, bah ouais. Ouais, moi je suis ok pour aller voir l'ordre. Bah, Ça nous permettrait peut-être d'avoir des gens en plus, mais c'est pas sûr. Je suis pas sûr d'être accueilli à bras ouverts. moi je pense pas, faut pas y aller. Comme vous voulez. Si t'es pas sûr d'être accueilli à bras Elle est où ouverts, ta pièce Elle est où ta pièce X9? Ah, mais j'ai ma pièce, elle est pour moi. Eh ben c'est pas grave, vas-y, t'iras pile ou face. Non, non, Puisqu'on sait pas. je la sors pas tout le temps. si tu dis que t'es fâché avec l'ordre, pourquoi tu veux aller les voir? C'est pas que je suis fâché avec l'ordre, c'est que c'est l'ordre qui va être fâché envers moi. Quoi? Il se pourrait qu'en partant, j'ai emprunté un vaisseau qui a été détruit par les Nox. Ah, si on leur donne le cargo, est-ce que ça le fait, tu crois? On peut pas, on l'a déjà vendu à Krakos. Si on leur donne le Faucon Millenium, à ton avis, qu'est-ce qui... Ah ben non, on pourra pas. Ah mais non, ça c'est à Gilou. On va pas faire ça à Gilou quand même, pas Gilou. Bon bah on ira les voir plus tard, hein. Tu iras faire tes excuses une autre fois. Non, j'ai pas d'excuses à leur faire. Alors pourquoi tu veux aller là-bas? Non, c'était juste pour éventuellement recruter des hommes en plus. Si Genre, tu leur as volé un vaisseau, ils vont pas te donner d'hommes. Hein. Ceux qui travaillaient pour moi peut-être. Ils auraient pu. Oui, enfin si toi tu te fais arrêter, on sera pas plus avancé. Effectivement. Bon, tant pis, allons retourner chez lui. Ouais, je pense. On se débrouillera avec ce qu'on a. Il faut dormir un peu. Enfin, Priscilla. Oui, oui, bien sûr. Ah, tu sais, je dors pas beaucoup. Vous n'avez toujours pas réglé ce problème de sommeil, là? Non, je le crains. Ouais, en partie, mais pas encore au point où t'en es, on va dire. Ah bah oui, c'est-à-dire que je ne dors pas, donc effectivement. Mais moi je dors mal aussi depuis quelque temps. Faut dire aussi qu'il y a toujours de la lumière autour de moi, j'arrive pas... Et toi, Ah, c'est ton d'accord. abus de champignons. J'arrive pas à attendre la veilleuse de nuit. À éteindre la veilleuse de nuit. Finalement, tu n'es plus vraiment humain, mais t'as gardé tous les points faibles, quoi. Ouais, c'est vrai. Tu veux qu'on t'assomme pour que tu dormes mieux? Bon, ça changera rien. Bah, je sais pas, si t'es assommé, t'es plus conscient. Si t'es plus conscient, tu dors, non? Mais je peux dormir. Sans être assommé. Priscilla, je trouve que tu règles trop tes problèmes avec la violence, franchement.
C'est pas une question de violence, c'était une proposition d'aide. Hein. Je t'ai connu à une époque où tu n'étais pas violente, mais là, tu as vraiment, vraiment mal tourné. En même temps, t'as vu qui est fréquente. Mais oui, pense, fais le bien autour de toi. Ça n'a pas réussi la dernière fois, vous passiez votre temps à ne pas écouter ce que je racontais. Et du coup, je tourne les talons et Mais non, et Vous l'avez je vais m'installer dans un vexé. fauteuil. Clairement, vous le voyez que ça l'a piqué, ça. Moi, je dis à Olivier, tu sais, si tu, pour les coordonnées qu'elle te demande sur Ouais. Chaka, si tu pouvais t'arranger pour qu'elle la retrouve jamais, ça nous arrangerait. Bah écoute, là je m'en souviens pas, mais si je les retrouve, je te dirai ce qu'il en est. Et puis après tu lui donneras l'information ou pas. Mais je pense qu'il faut quand même aller sur la planète des... Enfin je veux dire, faut aller voir cette étoile avant d'aller chercher Chaka. Parce que si les Nox sont en vie quand on traverse, ils vont nous détruire. Olivier, je n'ai rien compris à ce que tu viens de raconter, mais c'est pas grave. Je te fais confiance sur tout ce qui est sur ces questions-là. Je te dis juste que Chanur et Chaka, c'est des enfoirés et des mauvaises personnes. Alors Chanur, je me souviens plus qui c'est, mais Chaka, ouais, je crois c'est le lion, c'est ça. Ouais, c'est ça. Fais-moi confiance. Ok. Vous arrivez sans encombre chez Gilles. Les plus fatigués entre vous iront se coucher. Ouais. Prissy, est-ce que tu veux dormir un petit peu avant de... Bon, en tout cas, Je vais te me reposer un peu quand même parce que c'est important, mais je leur fais clairement la gueule. Et ils peuvent voir que je me suis clairement éloigné et que je passe mon temps à jouer avec un petit briquet. Et je maugré, je suis très mécontente. Moi, je vais quand même préciser une chose, c'est que je vais arrêter de prendre mes drogues pour que ça coïncide à peu près à 10 minutes avant de prendre le portail. D'accord. Ok. Donc dans l'idée de... voilà, que ça fasse les effets disparaissent quand je serai sur la planète des hommes fourmis. Et X9, est-ce que tu fais un truc en particulier? Non, comme d'habitude, je fais rien de particulier. Gilles va te proposer toutes les 5 minutes à picoler avec lui. Ouais, je bois alors. Et au bout de quelques heures, Yuru va arriver avec une quarantaine de ses congénères. Et quand il débarque dans le bar, ça laisse pas... enfin, c'est remarquable. Ouais, c'est remarquable parce que tu vois une quarantaine d'hommes pandas armurés, enfin hommes et femmes d'ailleurs, armurés avec des tourelles de combat. Ils ont tous des balises énormes qui transportent avec eux. Question, on est d'accord. Il n'y a aucun qui a, à part Yuru, il n'y en a aucun qui a un truc de l'ordre. Aucun. Ok. Et d'ailleurs, il s'approche de toi parce qu'il voit que toi. Il fait bon. J'ai pu ramener que ça. Et on a tout pris pour pouvoir tenir un siège. Super. On pourra tenir pas plus de 24 heures. Par contre, hein. Après, c'est déjà ça. Il faudra estimer que on va perdre si on reste plus tôt que ça. Bon, c'est pas dommage que tu meurs, quoi. Écoute, j'avais bien envie de profiter de ma retraite. Ah, bah c'est dommage. Puis, vous allez recevoir un appel des... La guilde des chasseurs. La de guilde des chasseurs. Et ils vont vous dire que... Il faudra rajouter 2 zéros au chiffre que vous voyez. 6900 soldats sont prêts à faire le déplacement. C'est-à-dire 5900 vaisseaux individuels. 6900 vaisseaux individuels vont dans la direction que vous allez leur donner. Alors là, tu vois, je reviens vers eux. Je fais bon, ils vont nous adorer sur Mars, les gars.
On a 6900 chasseurs qui arrivent et qui débarquent sur Mars. Vaisseau individuel. Tu parles à Yoru là? Bah, je parle à ceux qui sont là, donc a Autour priori de la Yoru table. et X9. Moi je suis en train de dormir, hein, donc Ah, je tu suis pas dors? là. Ok, ok. Bah, Donc a priori, voilà, Yoru et X9 du coup. Bah, ça marche comment ce portail là? Comment on l'active? J'ai rien compris. Ouais, j'en sais rien, ça c'est Olivier qui gère. Bon, bah, il va gérer. Hein. Il se démerde, hein. Et moi je donne les coordonnées de la planète Mars et je leur Je donne gère, c'est pas moi qui ai l'appareil. Hein. une heure Si, de quel rendez-vous. appareil? si, on va dire que c'est toi, parce que t'es celui qui est C'est le moi plus... Ouais, Ok. t'es le plus censé Ok. savoir comment ça fonctionne, en fait. Ok. C'est ça. J'ai oublié que j'avais l'appareil. Donc je leur donne Ça les commence bien. coordonnées et l'heure de rendez-vous du coup pour qu'on arrive un peu avant eux idéalement. Histoire de gérer un peu le bazar quand même que ça va. Bon, si on a, là je me le pointe, je dis. Bon, on y va sur Mars? Ouais. Tu pourras faire passer 6900 personnes? Où ça? Eh ben par le portail sur Mars. Oh, bah, oui. Il était gros dans le portail. Oui, il est plutôt gros. Ouais. Un vaisseau, ça passe dedans ou pas? Non, Pas les petits vaisseaux de chasseurs? il va falloir y aller à pied. Ok. Vous faites ça, donc. Vous organisez toute l'offensive et donnez le fameux point de rendez-vous à, on va dire, à un Sur parsec de Mars. Le temps de... voilà, que vous Ce serait bien rassembliez. qu'on envoie toute la flotte là-bas et que j'oublie l'appareil ici. Vous êtes tous les trois à bord du vaisseau de Yoru. Et Bien. donc, vous arrivez en vue de Mars. Et au moment où vous arrivez, où vous sortez de l'hyperespace, il y a 6900 vaisseaux qui sortent aussi de l'hyperespace et qui se joignent à vous. Est-ce qu'il y a de des comment dire, parce qu'on a laissé quand même pas mal de dégâts sur Mars la dernière fois qu'on est passé. Est-ce qu'ils ont eu le temps de se réorganiser? Est-ce qu'il y a des systèmes de défense visibles ou pas? C'est bon, on croit une invasion quoi. Bah, en fait, tu veux t'en approcher, tu peux voir que c'est toujours dans le même état. Mais surtout qu'il n'y a pas d'autres vaisseaux qui sont encore arrivés. Et il faut pas qu'il oublie que la Terre est quand même pas du tout évoluée Primitive. par rapport à ça. Vous voulez pas qu'on les contacte? On leur dit on veut pas de grabuge, juste laissez-nous accéder au portail. Ah, de toute façon, Ok. il restait pas grand monde sur place. Du coup, je les appelle, j'appelle la Terre, enfin j'envoie un... Allô? Ouais, la Terre? Ouais. Allô la Terre? Ici Mars. On vous écoute. 6 mars, ok. Donc nous avons plus de 6500 vaisseaux en approche de Mars. C'est une déclaration de guerre. Pardon? Nous l'avons bien remarqué, c'était une déclaration de guerre. On savait à quoi s'attendre. C'était pas une déclaration de guerre. Nous sommes supérieurs technologiquement. Vous nous laissez accéder au portail ou vous nous laissez accéder au portail. On ne vous attaquera pas, ne vous inquiétez pas. On laissera nos vaisseaux sur place. Et bien sûr, vous n'y touchez pas le temps qu'on revienne. Faites-vous Si ça. vous pouvez toucher au. Si vous voulez, on vous donne les civils, on vous donne les vaisseaux. Dis-leur ça. On leur Bah, donne. dis-leur, toi, je te tends Non, le non, micro. ça c'est pas un bon plan X9. Mais on s'en fout, ils vont jamais revenir les chasseurs. Et ben justement, écoutez, s'il y a des chasseurs qui reviennent pas, vous pourrez récupérer leur vaisseau, mais pas d'ici là. Voilà. Oui, bah voilà. S'il y en a qui meurent en mission, on Faites ce que vous s'arrangera. avez à Par faire. contre. Et arrêtez de nous ennuyer. On vous ennuie pas, on vous dit juste qu'on va prendre le portail. Faites ce que vous avez à faire. Ça, même pour vous prévenir, vous êtes chiant, hein. Et là, je raccroche. Effectivement, quand vous approchez de Mars, vous voyez que vraiment il n'y a pas de système de défense. Il y a un vaisseau de transport qui est encore, mais vous l'aviez vu quand vous êtes arrivé sur place la première fois. Ça donne plus l'impression que ça a été ils ont abandonné la base ou Ah non, ou ils là se comme ça. sont, là ils sont réfugiés dans un coin de la base. Vos détecteurs le captent facilement d'ailleurs, qu'il y a de la vie qui s'est rassemblée à tout un endroit parce que l'autre partie est totalement défoncée par les tirs de Yoru quand il a voulu ouvrir le hangar. Et le hangar où il y a la porte aussi. Donc effectivement, une partie de la base est détruite.
Bah, du coup, on va rapidement se diriger vers le portail. Et puis, je vais m'employer à l'ouvrir pour passer de l'autre côté. Tu fais ça. Et Moi, tu... j'attends dans le hangar les chasseurs. Et par contre, je les avertis qu'il n'y a pas intérêt à faire du grabuge ici. Qui passent, ils vont tout droit vers le portail, on les fera passer, les vaisseaux restent là et qu'on les reprendra. Tu vois, voilà, je leur donne le chemin. Quoi. Tu as raison, Nodoka. Tu as raison, Priscilla, il faut éviter la violence. C'est une bonne chose. Je lève les yeux au ciel sans rien dire. Quand tu passes le portail, tu arrives dans un endroit. Pas le même que vous aviez pris quand vous avez quitté la première fois cette planète. Mais clairement un endroit où il y a un portail d'un côté, par lequel vous êtes arrivé, et il y a un portail en face. Et il y a quasiment 1 kilomètre entre les deux portails. Et ça fait une grosse bande de peut-être 150 mètres de large. Ça nous parle par rapport à ce qu'il nous avait dit Non, vous avez rien dit. Mais Vous par avez contre, rien dit. vous pouvez voir des Nox. Des cousins d'Enox. Non. Des cousins, ouais. On a oublié les Vivant drones. Non, j'avais dit que je pensais que Ok, vous d'accord. étiez, On les a. Ok, On les a tués. Vivant, tu veux dire? Oui, les Nox, oui, vivants. Ouais. Un Nox vivant. Eh ben, en sortant, je m'adresse à eux. Bien, nous sommes revenus comme promis avec des hommes pour pouvoir accomplir notre mission. Et quand tu dis ça, petit à petit, il commence à y avoir vraiment une foule qui commence à se matérialiser. Puis les hommes pandas, les pandas qui arrivent, qui débarquent en armure, et vous pouvez voir les Nox, les cousins Nox, ils commencent à faire des pas de recul un peu effrayés. Et faire, oui, effectivement, Ouais. vous avez raison, vous allez mettre toutes les Dites-nous- chances de votre côté. Oui, mais par contre, il faut qu'on traverse vite parce que là, ils vont pas tous tenir là-dedans. Il y en a encore. Il faut prendre le portail en face. C'est ça, on l'a calibré et vous allez les prendre. Super. On l'a calibré pour que vous puissiez faire le chemin de retour aussi, quand vous voulez. Ok, et on reviendra sur Mars. Non, vous reviendrez ici. Et vous pourrez nous Allez où vous vous aiguiller voulez. pour la suite des opérations. Exactement. Parfait, merci. Donc là, en voyant les gens sortir, je leur dis, je leur montre le portail là-bas du doigt, tu vois. Et tu les vois que c'est les chasseurs qui vont y aller en premier. Ouais. Et qui prennent C'est ce que j'allais dire. des longs fusils, et ces fameux fusils qui sont pas vraiment évolués, mais ils ont des peaux de bêtes pour la plupart d'ailleurs sur eux. Ils font vraiment tribaux par rapport à l'armée du Roux par exemple. Et donc ils s'approchent de ce portail qui s'active quelques mètres avant qu'ils y arrivent et ils rentrent à l'intérieur. Et puis d'un coup, tous les chasseurs sont passés. Yoru vous regarde, vous fait signe d'un signe bien entendu. Ils activent tous leur tourelle automatique, prennent les valises qu'ils ont emmenées avec eux et passent le portail. Je me tourne vers le Nox de nouveau. Est-ce que vous savez à peu près où on peut trouver les plans dans cette... Sur quel site exact de la planète? Sur le bâtiment central, vous allez le reconnaître. D'accord. C'est le même bâtiment que là où vous avez dû apprendre les choses normalement. Et les plans, je dois apprendre de la même manière que... Vous voyez ce que je veux dire? Exactement. Donc il faut que ce soit moi. C'est dangereux pour vous, vous le savez. Ça sera vous. Oui, mais les ou un de vos autres proches. seraient abîmés de manière irrémédiable. Il faut que ce soit moi qui le fasse. Il y a ça, ou alors vous faites en sorte de régler la machine pour qu'il n'ait que cette information. Et si j'échoue, il finit dans le même état que moi. Il y a de grandes chances, oui. Non, je prendrai pas de risque de les exposer, je le ferai moi-même. Merci. On y va, il faut traverser. Si je comprends rien, c'est une mission d'escorte en fait. C'est une mission suicide et d'escorte si tu veux. Waouh, écoute, il y aura des hommes fourmis. Ça doit aller, non? Bah ouais.
Oui, vous aviez autre chose à me dire, monsieur Nox? Cousin? Vous ne voyez rien de particulier en ce moment. Des Du images coup, qui je viendraient regarde vous autour de perturber. moi. Vous n'avez pas l'impression d'être... comment dire? Faux. Faux. Oui. Non. Si vous ne comprenez pas ce que je dis, ça n'a pas d'importance. Je comprends pas ce qu'il me dit. Non, tu comprends pas ce qu'il dit. Bah, du coup, je vais vers le portail. Une fois qu'il est passé, je me retourne vers le cousin Nox. Je suppose qu'on doit toujours faire attention. Oui. Pour votre sécurité, mais pour la sienne aussi. Faites attention. Bien. Alors allons-y. Veillez à ce qu'il Je ne reste traverse. pas trop éveillé. Ça veut dire quoi, éveillé? Bon, tant pis. Puis Faut je qu'il saute prenne tout ses le temps. champignons. Vous passez donc le, Bien, j'ai dormi. le portail. Avant. Putain, c'est l'effet secondaire, si jamais je dors pas assez, je sais pas ce que c'est. Mais putain, Ça doit pas être bon à mon avis. ça doit pas être bon pour tout le monde, quoi. Je pense pas, non. Désolation. Ça sera... Je compte sur toi, Priscilla. Il a fait moi dormir. Quand vous vous reconstituez, vous sentez que l'air est saturé de enfin, il y a une odeur de pourriture permanente en fait autour de vous. Ça sent comme s'il y avait on avait répandu des entrailles un peu partout. C'est vraiment pas agréable. Et vous voyez une fourmi gigantesque. Un truc que vous n'avez jamais vu. Elle doit faire au moins 6 mètres de haut. Et vous voyez qu'elle est plantée de pieux, de trucs vraiment artisanaux pour le coup. Et les hommes chasseurs, les chasseurs de monstres, qui sont autour en train de sécuriser la zone. Et vous voyez quand même certains avec des couteaux un petit peu étranges qui sont en train de découper des parties de cette fourmi géante. Comme des trophées. Alors, vous avez pas menti, hein. J'allais dire exactement la même chose. On vous l'avait dit qu'il y avait des bestioles sympas. Hein. Il y a l'embryonocéros qui se rapproche vers vous, ça, lourdement. Vous voyez qu'il y a une grosse cicatrice déjà sur le côté, qui saigne déjà, mais il est déjà touché. Effectivement, on va s'amuser ici. Et on peut s'amuser combien de temps ici? Là, je lui dis. Ah ben, on va s'amuser quelques temps. Donc, apparemment, le cœur de cette cité. Est-ce que je la vois, la tour là Non. En fait, ce que tu vois au fond, c'est vraiment un piton rocheux. Et Ouais, il n'y a pas le. Ouais. Et. Je lui décris le bâtiment en question. Ouais. Et je lui dis voilà, c'est normalement vers cette zone-là qu'il va falloir nettoyer le plus toute cette. Tout ce bestiaire. Écoutez, faites ce que vous allez faire, nous on va chasser. Chassez, allez-y, Chassez. faites-vous plaisir. On va compter une petite journée, hein. Un truc du genre. Et bien, Bon, on perd pas de temps, les autres. Yuru On perd vous pas de regarde temps. et fait, on fait quoi? On vous suit ou vous voulez qu'on sécurise les lieux petit à petit au fur et à mesure que vous avancez? En fait, il faudrait qu'on aille, et là je lui décris le lieu où on doit aller. Il faudrait qu'on aille là-bas pour que je puisse récupérer les informations nécessaires. Venez avec nous et sécuriser. On sera pas trop d'une quarantaine, je pense, puisque les chasseurs ils vont s'amuser, ils vont sécuriser dans le coin. Autant que nous on avance quand même. Vous voyez que les chasseurs ne sont pas du tout organisés. Ils prennent C'est des pour petits ça. groupes de 3 et ils s'éparpillent dans la zone. Bon, c'est parfait. C'est pas des militaires, si vous voulez. Vraiment, ils vont chasser, quoi. Ouais, c'est pour ça que je dis, nous on prend ceux qui par contre savent Mais du coup, les pandas. s'organiser, obéir à des ordres. Donc ouais, venez avec nous, vous sécurisez les zones où on passe et on avance droit, il faut qu'on trouve ce bâtiment. Très bien. Et Merci, avançons alors. Heureusement que j'ai dormi avant parce que vu ce que je dois faire dans cette tour,
Ouais, d'ailleurs, Olivier, t'oublies pas de prendre ton schmilblick de sport là. Non, je ne peux pas. Si je dois aller dans cette tour et si je dois faire ce que j'ai à faire, je ne peux pas prendre la sport. Pas tout de suite en tout cas. Par Et contre, une fois que je sortirai, une fois que j'aurai ce que je veux, une fois que j'aurai l'information, il faudra immédiatement de force m'inoculer la sport. en combien de temps est-ce que tu peux rester sans prendre ta saloperie? J'ai besoin d'avoir mon information. Là, il faut. Combien de temps est-ce que tu peux rester sans ta saloperie sans risquer de mettre la peau de tout le monde en danger? Ben là, est-ce que là, je viens de commencer à être dans Je viens de commencer. mon temps ou pas? De quoi? Tu viens juste de commencer le temps de... Ça commence là. J'ai 1 heure, donc il faut, dans l'heure qui vient, que je puisse accéder à la tour. Bah, de toute façon, alors elle est à 8 jours de marche. Ben, je reprendrai des sports et puis ça veut dire qu'il faudra rester une journée ici et attendre que. Et il faudra Faudrait même que pas- je dorme et il faudra que je récupère l'information le lendemain. Bon, écoute, ce qu'on fait, c'est que moi, je te mets un minuteur ici de 50 minutes, un autre de 55 minutes. Dans 55 minutes, quoi qu'il arrive, tu prends ta putain de dose. Oui, mais il faut que je prenne l'information. N'allez surtout pas, je répète, ce que je vais vous dire là, vous allez m'écouter et vous allez faire ce que je vous dis. N'allez pas dans cette machine pour récupérer l'information. Si vous y allez, Fais comme toi, non merci. non, vous mourrez. Pas mieux. Cela étant, je répète, dans 55 minutes au plus tard, tu reprends tes putains de sport. Tant pis si on doit rester. Vous commencez à entendre des tirs. De nombreux tirs. Et aussi des cris. De nombreux cris. Oui, bon, on savait qu'on en envoyait au casse-pipe, hein, donc ça c'est pas une nouveauté. Je prends mon pistolet laser quand même en main au cas où. Faudra sûrement qu'on se débarrasse de certaines bestioles sur le chemin et on avance. On avance. Il y a un endroit en hauteur qui nous permettrait de voir vers où on doit se diriger. Alors, Où est-ce qu'on a des drones? quand vous commencez à avancer, vous pouvez voir qu'il y a 3 chemins clairement qui vont dans des directions différentes. Il y a un chemin qui a l'air de monter. Un chemin qui va tout droit. Et qui a l'air plutôt plat plutôt. Et un chemin qui descend. Ce serait trop simple. Un chemin qui va tout droit. Enfin, où il y a C'est quoi pas le de- chemin du milieu? C'est le chemin, voilà, c'est le chemin du milieu qui est où il n'y a pas de dénivelé si vous voulez. On m'a toujours dit d'aller tout droit. Ok, tout droit. Est-ce que passer en hauteur, on verrait pas mieux? Justement, vers où on doit se diriger? Le chemin qui va en hauteur, il va vers une montagne, quelque chose C'est qu'on ça. peut observer ou pas? Alors, ça monte. Après, de là à dire si c'est une. Enfin, c'est. A priori, c'est quand même, ouais, sinon, voilà. effectivement, a priori, on s'engage sur le chemin qui monte et on essaie de voir si on a un point d'observatoire assez rapidement pour voir si on voit quelque chose de loin. Sachant qu'il faut voilà, c'est cette tour qui m'intéresse. On a plus de drone caméra ou quoi que ce soit de toute façon, donc faudra bien qu'on y aille nous-mêmes. Ah, à moins que Yoru ait ça. Yoru, Ouais. dans tes mallettes, t'as pas un drone ou quelque chose qui pourrait nous permettre de voir tout le paysage à 360 degrés? Non, on a des mitrailleuses, des, des stations de combat. Ouais, bon, on sait jamais, t'aurais pu avoir un drone qui faisait ça, hein. Non, mais Je sais on que a t'as tous tellement vos de trucs drones dans tes aussi là. Et vous voyez qu'il y a quand même quelques pandas qui tirent des chariots, enfin des chariots qui planent sur dessus avec le matos que vous avez Ouais, récupéré. bah, c'est des drones de forage, de toute façon. C'est ça. Ils sont assez costauds pour s'envoler avec quelqu'un en dessous ou pas, ces drones? Alors, c'est fait pour creuser, donc non. Ouais, mais dans les drones que eux ont, parce qu'il y en avait qu'ils envoyaient en l'air et je sais pas tout quoi. Mais est-ce que, Non, ils n'ont pas de oui, drone, vas-y. Il y a pas de drone volant? Ok. est-ce que moi, dans mes connaissances Nox, je peux savoir sur cette planète où se situe, Je peux même faire un test de connaissance. Nox. savoir quel chemin prendre? Histoire Nox. Hmm. Ah, bah voilà. Vous voyez ses yeux, enfin, derrière ses lunettes, légèrement s'illuminer. Et effectivement, tu sais que les 3 chemins vont exactement dans la même direction, mais vont à des étages différents. Le chemin du centre te mènera à la vallée,
qui t'amènera dans le centre, direction de la ville. Le chemin qui monte va te faire parcourir le dessus d'une montagne, passer devant des temples, des habitations, ce genre de choses, pour finalement redescendre dans le centre-ville. Et il y a un chemin qui passe sous terre. Et c'est ce chemin qui descend et qui, au bout d'un moment, va aller vraiment dans la croûte terrestre. Et qui elle va ressortir au niveau de la tour. Non, de la ville. X9. Oui, de la ville. X9. Ouais. Est-ce que les hommes fourmis vivent sous terre? Bah, oui. J'imagine. Pour toi, quel est le chemin le plus sûr? Dans une plaine, en passant par une montagne ou en passant sous terre? Contre les hommes fourmis. Je dirais en hauteur. Hein. Mais bon, ils peuvent être partout. Hein. Ils sont en hauteur. Et à mon avis, ils sont sur à tous les des étages. Les 3 chemins mènent au même endroit. Donc, à vous, les stratèges, de nous dire quel est le chemin le plus sûr. Dans ce cas-là, au moins, mieux vaut passer en hauteur, au moins on verra le danger arriver. Ou alors, on peut aller vers le bas, et je vous rappelle qu'on a 100 drones pour forer, on peut créer notre propre chemin. Hein. S'il y a bien un truc que je sais faire. Faire un chemin, effectivement. Il y a un truc que je sais faire, c'est creuser des trous aussi. Alors, passons par le dessous, alors, c'est décidé. J'aime beaucoup la formule de X9, on va faire notre propre chemin, ça me paraît très bien ça. Parfait. Au moins, les fourmis seront pas déjà en là. fait, vous prenez pas ni le chemin de gauche, ni le chemin de droite, ni le chemin du centre, mais un nouveau chemin que vous créez. Exactement. Dès que j'ai pas d'image, vous faites avec. En fait, on va prendre le chemin du centre, mais par le dessous. Ok. On va aller tout droit. Très bien, c'est pas un souci. Tu commences à faire cette opération, ça. Du coup, tu utilises vraiment ton savoir pour enclencher tous les drones de forage. Et il commence à bosser. Pour vous qui n'avez jamais vu ça, c'est assez bluffant parce que effectivement, c'est assez rapide. Malheureusement, les drones ont une petite habitude qui leur font perdre un petit peu de temps, mais c'est assez ridicule, c'est qu'ils trient la terre des métaux. Et donc, au mesure où ils avalent ce qu'ils creusent, ils éjectent d'un côté de la terre, d'un côté des métaux. Et vous créez comme ça un passage. Vous descendez bien à une 50aine de mètres de profondeur. Et c'est là où les robots estiment que ça sera suffisamment profond pour pouvoir créer une galerie vers la direction souhaitée. Et les robots en avant, vous les suivez, finalement. Ils commencent à prendre de l'avance sur vous. Et vous pouvez pas vous empêcher d'entendre des vibrations. Mais qui viennent pas des robots, mais qui viennent au-dessus de vous. Ce qui se déplace au-dessus de vous est très gros. Très très gros. Ah non, vous savez pas. On a un moyen de communication avec Yoru. Oui, il est avec vous dans la il est avec vous dans la Il est avec nous en bas, ok, on est d'accord. Peut-être Yoru, à un moment donné, il faudra que tu ressortes quand on se rapprochera de la tour pour justement occuper ce qui est dehors là. Donc on fera peut-être un petit forage qui partira sur le côté pour remonter, pour que vous puissiez opérer en haut et faire diversion le temps qu'on fasse ce qui est nécessaire dans la tour. Bah, ok. Et comment on va savoir qu'on est au niveau de la tour là? Ben moi je les calcule là. Ah. C'est des chiffres. Tu m'as pas demandé ça. Tu m'as demandé. Tu veux le calculer? Ouais. Un test d'intelligence alors s'il te plaît. Je veux calculer ça. Ah, je plus pensais de que c'était. Eh merde, fais chier. On sortira ou on sortira. Faut que je vérifie quelque chose. On verra bien. Et vous êtes en train de suivre mon plan là. Forcément, il y avait un souci dans mon plan. On verra bien. Moi, j'ai dit qu'on creusait. Hein. On creuse. Ah oui, ça, on creuse. Ça, y a pas de souci. Ah, on va peut-être tomber sur un truc un jour. Ouais, on tombera sur un bâtiment au pire.
Il y a Yoru qui te qui te tape dans l'épaule, Prissy. Et d'ailleurs, à toi aussi, Knef. Je Et me tourne. qui vous montre le dos d'Olivier. Qui est en train de marcher comme ça. Et vous pouvez voir qu'il y a des... Comme s'il y avait des choses qui se baladaient sous sa peau, ou sous sa tunique, vous savez pas trop. Et c'est en train de légèrement le déformer. Et puis c'est normal, ça. Putain, ça y est, il commence à se transformer. Pour l'instant, on a encore besoin de lui, mais je crois qu'on va devoir bientôt. Il faut impérativement qu'on ait la trajectoire pour aller récupérer chacun avant qu'il... Voilà, en priorité, c'est avoir les informations. Ouais, ça fait partie des informations à avoir en priorité. Ouais. Il y a une personne que j'ai oubliée dans ce petit groupe, c'est qu'il n'y a pas que eux. Il y a Chanour aussi et ses 4 soldats. Ah, ils sont là aussi quand même, parce Ouais. que je me disais, au final, on a perdu Chanour dans l'histoire. J'ai oublié d'en parler, mais oui, ils sont avec vous dans la crevasse. Hein. D'accord. Vous continuez comme ça à avancer, et au bout d'un moment, les robots bloquent. Ils tombent sur une paroi qui est faite d'un métal tellement résistant qu'ils n'arrivent plus à creuser. Vous avez fait plusieurs kilomètres, hein. Vous avez marché... Est-ce que plusieurs heures. si, Quand je regarde heures. Pas plusieurs heures, mais oui, effectivement. Vous allez devoir marcher plusieurs heures. Donc, il y a un moment donné où... Merde. L'alarme de Prissy va sonner, elle va obliger, de toute façon Olivier à le prendre. Mais s'il ne le prend pas volontairement, elle va le lui faire prendre volontairement. Du coup, je vais prendre le spray et je vais leur dire, je vais dormir. Et puis, avant de prendre le spray, je leur dis, je vais dormir, trouver un moyen de rentrer dans la tour et de m'y amener. Quand le moment sera venu, je me sevrerai. Et je prends du spray. Et je vais me coucher. Comme ça, par terre? Ouais. Ok. Du coup, je regarde Chanour. Bon, un de tes hommes peut se le trimballer en sac à patates ou... Putain, j'étais pas prêt. Ils sont pas là pour ça, mes hommes. Je suis d'accord avec toi, mais il faut qu'il y en ait un qui se le porte. On va Sur pas un le laisser là panda, tout seul. Ouais, plutôt un panda. il y a Yoru qui fait un signe à 2 de ses hommes et ils le prennent pas, mais en tout cas, vous voyez qu'il déploie. Si vous voulez, on peut le garder ici. Bon, on le fout sur les trucs où il y a les drones, là. Vous voulez le transporter? Vous voulez le prendre avec vous? C'est plus prudent. Très bien. Eh ben, c'est moi qui vais le prendre alors. Et il enlève une de ses tourelles et il le met sur son épaule. Non, mais je veux dire, tu sais, là où il y avait les drones, on avait des sortes de charrettes. Ouais, mais les charrettes, elles sont à l'autre bout du tunnel, elle est pas rentrée dans la... Ah ouais, mais ça part. Ah, ok. Les drones sont en train de creuser, ils sont d'ailleurs amassés devant cette paroi métallique. Ok. Faut qu'on te tienne ta tourelle, Yoru, ou ça va, t'as de quoi la ranger? Je peux la laisser ici. Sûr, pas de risque. Ah bah, si elle trouve quelque chose d'ennemi à nous, elle tirera. Parfait. Alors allons-y. Bon, au moins, ça peut couvrir un peu nos arrières. Vous faites quoi? Bah, faut remonter par le haut. Faut remonter, hein. Vous commencez à faire... Ah, voilà, tu commences à organiser les drones pour qu'ils commencent à creuser. Ouais, ils fassent un petit escalier au passage. un petit tourbillon, là, une petite pente. Ouais, parce que Un truc en colimaçon. C'est ça, un petit colimaçon, là. Vous remontez. Et... Pareil, il va falloir une bonne quinzaine de minutes avant que vous entendiez les drones casser la surface, la couche de surface. D'ailleurs, vous pouvez voir de la lumière qui s'engouffre dans ces escaliers, vous êtes quand même assez bas, et d'un coup, vous entendez des cris d'hommes-fourmis qui commencent à exploser les drones. Là, je regarde vers Yoru. Bon, bah, les tourelles, je crois que c'est le bon moment. Hein. Et tu vois qu'il se fait pas prier pour qu'une charge
s'organise et vous pouvez voir d'ailleurs la garnison entière de ces pandas s'organiser et monter l'escalier. Et vous commencez à entendre des tirs de partout. Il a emmené Olivier avec lui ou il nous l'a Alors, laissé? non, Yoro est pas allé avec eux, il a envoyé son... Ah bon, d'accord. Yoro est avec vous. On peut pas le réveiller là, Olivier, là, on a besoin de lui. Il a dormi assez. Cela, ça fait combien de temps qu'il dort? Pas très longtemps. Ah non, il vient de dormir, là, il vient de se coucher. Donc non, on peut pas. Je viens de me coucher, oui. Bon, écoute, Voilà. de toute façon, il est inutile au combat, tu l'as bien vu, donc ça sert à rien. Mais Yoru, désolé, mais c'est juste que Yoru, c'est pas le plus discret. J'ai pas envie de faire une mission infiltration avec Yoru, quoi. Il est censé faire une diversion, là, quand même. Hein. Bon, Yoru, tu peux le garder le temps que nous on aille voir. À X9, on n'a pas le choix, c'est toi et moi. Hein. Et il y a Chanour qui fait... et nous, on sert à Bah quoi? évidemment, Chanour. Parlait par rapport à Olivier. Clairement, on peut pas le prendre avec nous. Là, Là, c'est une loque, là, pour l'instant. Chanour est accompagné de ces 4 soldats d'élite. Qui sont habillés comme une tenue de l'ordre, donc ils travaillent encore pour l'ordre, par contre. Que je dois connaître pour les avoir au moins croisés, quoi qu'il arrive. Malheureusement, non. Non. Non, c'est vraiment une unité grappin, vraiment... Non, c'est une unité spéciale. Oui. Bon, ben, messieurs, allons-y. Vous commencez à remonter et vous atterrissez en bordure de ce qui ressemble à une ancienne ville. Vous êtes légèrement en hauteur et vous pouvez voir dans le contrebas des milliers et des milliers de fourmis. De tout type. Ces fameux vers que tu avais vus sur la planète désertique, mais pas que. Quand tu lèves la tête au ciel, tu peux voir des créatures volantes. Avec... Bah, déjà, quand je vois les vers, je montre à X9, je fais putain, c'est de ça que je te parlais. Et effectivement, ces vers volants, c'est un mélange étrange entre... Ils ont des ailes de chauve-souris un petit peu, un long abdomen avec un truc qui pendouille en bas, qui est un petit peu phosphorescent. Et donc elles font du vol stationnaire autour de... au-dessus de vous, clairement, où il y a des tourelles de combat qui sont disposées en cercle autour de vous. Et vous pouvez voir que les hommes pandas sont en train de déployer tout un arsenal pour tenir la position. Dans le lointain, vous pouvez voir un énorme bâtiment, à moitié effondré, qui ressemble à une tour. Ce que vous voyez d'autre, c'est surtout plein de vaisseaux spatiaux. Mais de tout type. De plein d'espèces différentes. Bordel. Est-ce que je vois celui de Chaka? Pas là. Je jette quand même un œil vers Oui, pour Chanour. Et je dis, putain, ça se trouve, c'est ici. On fait la mission. On fait la mission, ouais. Mais ouvrons l'œil. Si tu vois son vaisseau. On fait la mission. Bien sûr. Et il se retourne vers ses 4 compères. Il fait, nous, on prend ce bâtiment là-bas. Il vous montre un bâtiment qui est parallèle à la tour. On monte au sommet, on crée une grande explosion et on se barre. En tout cas, on prépare l'explosion et on se barre. Ça vous fera une deuxième diversion. Ça marche. Nous, il faut qu'on aille dans ce bâtiment-là. Bon courage à vous. Ouais. Et il faut qu'on emmène Olivier quand même avec. On pourra pas faire l'aller-retour. Ça va être très compliqué parce que entre vous et le bâtiment au loin, il y a des milliers et des milliers de créatures. Il y a On va pas vraiment faire un champ de aller-retour, bataille, c'est pas quoi. possible. C'est ça, un aller-retour, c'est juste pas gérable. Est-ce qu'il y a moyen de prendre un des vaisseaux pour... Non, ils sont en ruine. Non. La plupart sont désossés. Ok. Et d'autres sont stationnaires et recouverts de cette gelée violette que tu avais vue. Est-ce qu'il y a l'air d'y avoir un chemin praticable, je vais dire, pour aller jusqu'à cette tour? Alors là, il va falloir avancer sur le champ de bataille.
Ok. Mais ça sera dans le prochain épisode.